Ce que j'ai pas accepté, c'est qu'ils viennent me niaiser pour le camp d'entraînement. Puis là, ils voulaient, là, c'est vraiment, là, va-t'en dans le bois, qu'est-ce que nous appelle, là. Puis ça n'a pas été correct. Puis j'aime pas ça, faut plus que ça fonctionne de même. Oh boy! Ce que vous venez d'entendre équivaut à 1/25e de l'entrevue que nous accordait Stéphane Ouellette aujourd'hui. Frustré, déçu, désabusé. N'ayons pas peur des mots. Comme on dit chez nous, il a l'impression de s'être fait fourrer par son ami et patron, Yvon Michel. Yvon Michel, celui qui est le directeur général d'Interbox, mais aussi celui qui a été le gérant, le mentor, le sauveur de Ouellette au cours des 10 dernières années. Éric Lavallée a recueilli les propos de Ouellette en fin d'après-midi aujourd'hui. Moi, je suis pas content. C'est de la façon que ça s'est passé, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai dit que ça m'intéressait. J'ai su qu'Hilton avait une offre. Hilton avait refusé l'offre en faisant 100 000 Moi, je me suis présenté à Interbox puis devant Yvon Michel pour lui demander le combat pour 35 000 Suite à une victoire, j'ai dit, bon, vous doublerez la bourse, 70 000 exactement comme mon troisième combat contre Dave Hilton. Fait que, c'est ça, je me suis dit, fait qu'Yvon m'a dit oui. Il dit, après le refus de Dave Hilton, moi, je vous dis, là, fait que moi, je suis allé faire mes offres. Ils ont dit, c'est parfait, ça marche. Il dit, demain, je te plug une émission à midi. Il dit, voilà, puis dis-lui que t'es prêt, puis tout ça, puis t'es en forme de la scène d'Alsa. Fait que moi, j'ai joué le jeu. Il dit, parfait, je pensais que c'était la solution, puis j'ai été faire ça. Pour savoir que le vendredi, Michel était à Las Vegas, en me disant que c'était négocié pour moi, mais en sachant bien que le vendredi soir même, la décision était prise, que c'était aidé, puis affrontait Tabella. Tout ça, c'était correct. J'avais même accepté que si ça arriverait, la possibilité que ça arriverait, j'allais me battre en sous-carte. J'avais accepté ça parfait. Sauf que Michel m'avait dit, tu es prêt à partir un mois en camp d'entraînement? Fait que j'avais dit oui, sauf que pour Tabella. Je ne peux pas partir en camp d'entraînement pour une personne de boxeur, de moins de qualité, tu sais. Je suis capable de m'entraîner ici, de travailler en même temps, j'ai besoin de ça. Pour un combat de champion du monde, j'avais fait tous les sacrifices nécessaires. Fait qu'ils m'ont fait beaucoup de promesses. Fait qu'il m'a dit, tu remplis pas les tiens. J'ai dit, vous ne remplirez pas les vôtres non plus. Je sens que j'ai servi de bouc émissaire dans le sens que j'ai comme été... Hilton a refusé. Moi, j'ai dit, je veux, je le veux, je le veux, je le veux. Il savait bien qu'Hilton allait revenir en jaloux, en enfant. Il disait, non, OK, c'est beau, je le veux de bord. Il veut se battre. Moi, j'étais prêt à me battre, j'étais prêt, j'étais en forme, puis tout, je m'entraîne. Je suis très déçu. Ils se sont servis de moi, puis je suis vraiment déçu. J'ai tant fonctionné sur la loyauté qu'eux autres, je pensais. Je pensais qu'Yvon, c'était comme ça aussi. Sauf qu'il y a plein de choses qui me rappellent aussi dans le passé, que c'est arrivé souvent des situations comme ça. Et dans ce temps-là, j'avais pas de caractère pour parler. Maintenant, ma vie a changé. J'ai plus de caractère. Je sais exactement ce que je veux. Puis je sais ce que je veux pas non plus. Ça me tente pas d'avoir ce que je veux pas parce que, tu sais, je mérite mieux que ça. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités comme tout le monde, sauf que je sais ce que je vaux. Puis je vaux pas, là, me fait niaiser de même, pas en tout. Parce que là, c'est ça, il s'est servi de toi, dans le fond. Ben, je pense que c'est flagrant. De me faire aller en avant-scène de même, dire demain, j'ai appelé mes parents, même, père, je me vais à la chambre du monde. Mon père était content comme ça peut se peut pas. Fait que, il n'y a pas une niaise moi, il a niaisé tout mon monde alentour en même temps de moi. Puis de savoir que le vendredi, négocier, j'écoute la radio le vendredi soir, elle s'est cassée directement. J'entends Yvon Michel qui dit que c'est beau, Stéphane, il parle à Mario Langlois, je crois. Il dit, à la date, en gros, ce qui s'annonce, c'est Hilton Tabella. En gros, ils ont été ici pour ça. Puis il m'appelle 10 minutes après de Las Vegas. J'ai dit, salut Yvon, je viens de t'écouter à la radio. Il dit, Stéphane, n'écoute pas ça, c'est juste de la stratégie. C'est de la stratégie, je travaille ici pour toi. Pour savoir encore que 4 heures après, 5 heures après, le verdict n'avait pas changé, que c'était Hilton Tabella. Puis plus les jours avançaient, plus les heures avançaient, c'était Hilton Tabella. Puis c'est que j'avais même accepté ça. Ce que j'ai pas accepté, c'est qu'ils viennent me niaiser pour le camp d'entraînement. Puis là, ils voulaient, là, c'est vraiment, là, va-t'en dans le bois, qu'est-ce que nous appelle, là. Puis ça n'a pas été correct. Puis j'aime pas ça. Faut plus que ça fonctionne de même. Mais là, est-ce que tu songes à te dissocier d'Interbox? C'est eux qui vont décider. Moi, personnellement, non. Je veux juste dire c'était quoi là, qui s'est passé. Tout le monde avait le droit de faire des erreurs. Ils n'ont fait une, c'est correct, mais pourquoi... Puis moi, quand j'en faisais, tout le monde le savait. Puis pourquoi ils en font une? Il fallait que le silence, puis eux autres, ils ont raison encore. C'est encore moi qui ai pas tort. Je veux juste ça, que ce soit clair. C'est important. Tantôt, tu me parlais de loyauté. Est-ce que tu vas faire confiance de nouveau à Yvon Michel? Oui, parce que c'est important que les affaires soient claires. J'aurais pas fait confiance, j'aurais fait ma gueule, j'aurais été de moi dans le bois, j'aurais parlé en mal contre lui. J'aime pas ça parler contre les autres. Quand j'ai quoi dire, j'aime autant le dire tout haut. Là, c'est juste, c'est public, c'est le même que ça marche. J'ai une conférence de presse aujourd'hui. J'aurais parlé, mais j'ai pas été invité. Fait que, c'est correct, j'étais pas fort, j'ai dit, c'est beau, c'est le même, ça marche. Fait que là, même, j'étais content que ce soit vous qui me contactiez pour avoir des minutes. J'ai été flatté de ça. Le crime, ça veut dire que les gens veulent savoir ce que je pense de ça. Puis j'ai été flatté, j'étais content, puis même, il m'a mieux dormir à soir à cause de ça. Dans ta colère, as-tu pensé tout lâcher? Jamais. Non, j'ai pas de contact avec personne. Moi, j'aimerais si un promoteur, il m'offrait quoi, j'accepterais tout de suite. Ça me tente de battre, je suis là tout le matin, moi, je l'ai dit. Parce que tu peux être libre, hein, c'est ça que tu me disais. Et voilà. Je peux avoir signé de quoi. Ça marche une signature, ça marche que si t'as de quoi en retour. Tu signes pas de même, t'as rien, puis tu te fais niaiser. Tu signes pas, puis tu te fais niaiser. Tu signes pour avoir de quoi de respectable, tu dis, bon, c'est ça, parfait, OK, c'est beau. Parce que t'es pas lié à Interbox, c'est ce que tu me disais. Pardon? T'es pas lié. J'ai rien signé comme de quoi de 4-5 complets. J'étais supposé de le faire, je l'ai jamais fait. J'ai dit qu'il avait signé pour le 15. Si le 15, ils me donnent rien. Moi, écoute, ils veulent pas me faire boxer, puis ils sont fâchés. Puis c'est comme, respecter ça, me continuer ma ligne
J'ai été un ennemi à prendre mon trou, à réussir là-dedans. Je suis capable de le prendre 2-3 mois. Ça me fait pas peur pendant tout. Sauf que c'est sûr que c'est plus désagréable qu'agréable dans une situation comme ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis si je boxe quelqu'un, j'aimerais bien ça. Informé de l'entrevue, Yvon Michel a réagi depuis l'aéroport à Radio-Média, peu avant son départ pour les États-Unis. Selon lui, les paroles de Ouellet ont dépassé sa pensée, mais si Stéphane veut travailler avec d'autres promoteurs, il est libre de le faire, dit-il. Nous comptons tout de même sur la présence d'un représentant d'Interbox ici, M. Bernard Barré, directeur technique. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Est-ce que Stéphane Ouellet est libre, effectivement, d'aller boxer pour qui il veut? Ah, ben on a des options sur ces combats, mais de notre côté, on n'a jamais obligé quelqu'un à boxer pour nous. Donc, c'est bien évident que si éventuellement il veut prendre une autre direction, je suis convaincu qu'Yvon, on va le laisser aller. Ça, c'est bien évident. Il est difficile pour toi, Bernard, de répondre pour Yvon Michel, mais est-ce que Stéphane a raison? Est-ce qu'il a tort? Ah, moi, je trouve ça, je suis un petit peu déçu parce que Yvon Michel, c'est mon meilleur ami. Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec lui, plus de 25 ans qu'on est dans le milieu de la boxe, à peu près au même endroit, au même moment. Et moi, Yvon Michel, c'est le gars le plus honnête que je connais. Donc, s'il ne sera pas le gars le plus honnête, probablement je ne travaillerai pas avec lui depuis 15 ans. Parfait. Donc, sa version, moi, je la considère comme pas mal plus comme officielle que celle de Stéphane, qui est très émotif. Merci. On se retrouvera plus tard pour avoir des détails sur Dingan Tobela. À tantôt, Bernard. Pour la première fois depuis 1980, alors que le Stade olympique avait présenté le combat Leonard Duran, Montréal sera le théâtre d'un championnat du monde du Conseil mondial de la boxe, ou WBC. Et un Québécois sera à la tête d'affiche. Yvan Martineau les a des détails. Merci Interbox pour demander la chance pour boxer Yvon, merci. Le hasard sourit à Dave Hilton. Pour la première fois de sa carrière, il montera dans le ring pour un combat de championnat du monde le 15 décembre. Mieux, ce sera à Montréal. Un vrai rêve, un vrai rêve. Même le soir quand j'ai couché, j'ai dehors, l'adrénaline s'est commencé à pomper là, parce que j'ai pensé le combat. J'ai imaginé moi là, avec la ceinture. La nouvelle est un peu cruelle pour Éric Lucas. Déçu de ne pas être sur la carte de 1, déçu de ne pas me battre en championnat du monde moi-même, parce que c'est moi qui devrais être là. Étant donné que je suis super numéro 1, puis Tobela a été obligé à moi. Bon, ben là, je suis blessé, je vis avec ça. Dave croisera le fer avec le Sud-Africain Dingan Tobela, qui a réalisé l'exploit d'être champion du monde dans 3 catégories différentes. Il a été impliqué dans 8 championnats mondiaux, l'a emporté 5 fois. En une seule occasion, depuis le début de sa carrière, a-t-il été mis KO. Si c'est un rêve pour Hilton, c'en est un aussi pour Yvon Michel, qui a l'étiquette de Montréal, capitale internationale de la boxe, dans sa mire. C'est juste une indication, la pointe de l'iceberg, je dirais qu'il y a beaucoup de belles choses, des choses importantes et intéressantes qui s'en viennent au Québec en boxe. Bref, la présentation d'un tel combat est un événement. C'est un titre de la plus prestigieuse association en boxe qui sera à l'enjeu. Dernier combat de championnat du monde de la WBC, Leonard Duran au Stade olympique. De ma vie. Ça, c'était la plus belle soirée dans toute ma vie. Que serait une conférence de presse de boxe sans Régis Lévesque? Il en avait long à dire sur Stéphane Ouellet, qui a refusé de se mesurer de nouveau à Dave Hilton. Le poète à Ouellet qui crie partout, là, lui, jamais il sera en avant de Dave Hilton. Puis il fait une crise d'erreur de ne pas l'avoir accepté de combat à 200 000 $. Le poète, d'après moi, de ma vie, là, nul. N-U-L, nul. Lui, il va suivre Dave Hilton. Si Dave Hilton gagne le titre, il va le défendre avec en février-mars. Puis il va avoir 300 000 s'il veut. Puis Ouellet aura 50 000. C'est le même que ça se continue. Prends le message, Ouellet, si tu m'écoutes. Prends-le message. Yvan Martineau, TQS, Casino de Montréal. Je ne demanderai pas à Bernard Barré, directeur technique d'Interbox, maintenant d'analyser la déclaration de Régis. Bernard, Dingan Tobela, c'est quoi ça? Quel genre de cogneur est-il? Ce qu'on a vu sur les images et ce qu'on va revoir, il a l'air d'être un méchant cogneur. Ah oui, son surnom, c'est la Rose de Soweto, mais c'est pas des roses qu'il y a dans son gant. D'ailleurs, Kathleen, que vous voyez, qui était venu battre Éric Lucas à Montréal, l'a accusé d'avoir mis un fer à cheval dans son gant. Donc, ça vous donne une idée. Tout dire, ouais. Ça veut tout dire. C'est quelqu'un de puissant. Il a 26 victoires par KO sur ses 40 victoires. Et c'est aussi un boxeur qui a beaucoup d'endurance. Il y a 12 fois dans sa carrière, ses combats sont rendus à la limite, à 12 rounds. Et il est toujours là, toujours en forme et toujours dangereux. Comme on a pu voir, c'était à la fin du combat. Il restait seulement quelques secondes. Il a joué le même tour à Kathleen que Kathleen avait fait à Lucas et à Marcus Bayer quand il avait remporté le championnat du monde.
Je vais répéter ce que j'ai demandé à Éric Lucas hier, mais maintenant au directeur technique d'Interbox. On dit que parmi les ceinturés, là, les champions qui ont des ceintures, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à Dave Hilton. En 2 mots, il y en a des pires que Tobella. Oui, bien entendu. D'ailleurs... Je sais pas que c'est un jambon. Non, là, mais... non, loin de là. Mais d'un autre côté, au moment où il a vaincu Catley était en avance dans les points. Donc, c'était une surprise. Il n'était pas supposé de gagner ce combat-là. Donc, pour Davey Hilton, surtout qu'il n'est pas tellement grand, c'est un boxeur de 5 pieds 7 pouces et demi. Donc, c'est un petit peu au niveau de la taille comme Dave Hilton. Donc, ça va être plus facile pour Dave de travailler. Et Dave, qui est un boxeur quand même au talent exceptionnel, qui actuellement est très discipliné à l'entraînement, n'a pas le choix, s'entraîne à tous les jours, et qui est un dur cogneur, en particulier avec son crochet, il aura ses chances. Qu'est-ce qui va arriver? On sait que Tobella est plus lourd que Hilton. Les deux vont essayer de faire le poids, mais là, dans les heures qui vont suivre, ils vont tous réengraisser ou réacquérir ce poids. Tobella va se battre, il va être beaucoup plus... Ben, beaucoup. Combien? Qu'est-ce que ça va donner dans le ring? Bien, généralement, un boxeur de 168 livres, la limite, donc il va peut-être peser un 10 livres supplémentaires. 178? 178 reprend ça très facilement, alors que Dave Hilton est un boxeur naturel chez les poids moyens, qui va peut-être être à 166, 167 pour le soir du combat. Donc, il va y avoir cette différence-là, mais Dave Hilton pourra profiter peut-être de ce fait-là pour être plus rapide que Tobella. C'est un avantage, c'est aussi un désavantage, mais il y a...